Je te prie, Seigneur, de bénir ce culte, ce partage, de parler à nos cœurs avec grâce, avec vérité, sans accusation, sans condamnation, sans culpabilité, mais dans la lumière de ton, de ton être, de ton caractère, de ta nature, de ton amour, de ta grâce, de ta justice, de ta sainteté. Et merci parce que tu veux nous élever dans ces dimensions-là. Et je te prie, Seigneur, que tu le fasses, tout simplement. Par ta parole, de nous corriger avec ta douceur, avec ta tendresse, avec ta patience. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on est toujours dans l'Épître aux Romains, vous vous rappelez? On est dans le chapitre 8, un des grands passages de la Bible. Ça a été écrit par l'apôtre Paul. Et, euh, et donc, il est en train de nous expliquer dans ce passage ce qu'est la vie chrétienne normale. Et que cette vie chrétienne normale, elle ne se vit pas de manière naturelle, elle ne se vit pas avec nos forces naturelles, elle ne se vit pas avec notre intelligence naturelle, bien qu'on ait toutes ces choses-là, mais elle se vit grâce à l'aide de Dieu, grâce au Saint-Esprit qu'il a mis dans le croyant, parce que devenir chrétien, c'est naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu, recevoir le Saint-Esprit en nous. Et cette vie devient possible parce que le Saint-Esprit est là, d'accord ? Donc on n'essaye pas de se changer, on n'essaye pas, on vit quelque chose avec Dieu. Et le texte qui nous intéresse, le passage qui nous intéresse ce matin, c'est, on va lire, ça va être court, on va lire même que 3 versets, versets 14, 15 et 16, alors même 17. Donc Romains chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'aborder le problème de la souffrance qui est mentionné à la fin de ce dernier verset 17. Mais ce que nous présente ce texte ce matin nous concerne tous. Et ça demeure, c'est un élément capital pour chacun d'entre nous. On va parler du Père ce matin. Parce qu'on a tous un papa naturel, et on va voir que notre espérance est qu'aussi on a un papa céleste. D'accord ? Parce que notre papa naturel, il faut l'accepter, c'est un pécheur, puisqu'on est tous pécheurs. Il a expliqué, Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est un homme défaillant, plus ou moins défaillant. Et pour certains, ça a été très défaillant, pour d'autres moins défaillant, pour d'autres, ça a été, on peut dire, un bon père. Donc la relation entre le père et l'enfant, c'est quelque chose qui est très important et dont notre société souffre aujourd'hui. Terriblement, je vais vous donner quelques éléments pour, avec moi, faire ce constat. Donc il faut savoir que cette relation entre le père et l'enfant, elle est imparfaite. Parce que le père est imparfait, sans oublier que l'enfant est imparfait aussi. Donc voilà, il y a des problèmes. C'est normal, c'est ce qu'il expliquera plus tard. Toute la création était soumise à la vanité, au péché. D'accord ? Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces problèmes, ils sont là. C'est qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, bon, la responsabilité paternelle demeure plus importante parce que c'est lui qui est le plus âgé, c'est lui qui doit investir, c'est lui qui doit être l'exemple, c'est lui qui doit initier, c'est lui qui est... l'enfant doit tout apprendre, d'accord ? Donc il y a une part dans la relation, une part plus importante qui est sur le père, évidemment. Ce n'est pas l'enfant qui doit éduquer son père, hein, c'est le contraire que ça se passe. On le comprend bien tous. J'aimerais vous dire que pour chacun d'entre nous, c'est vraiment différent cette relation qu'on a eue avec notre papa terrestre, parce que même dans une même fratrie, peut-être qu'on n'a pas la même expérience.
Je le connais dans ma propre famille, voilà, on n'a pas tous la même expérience vis-à-vis du papa. Il y en a qui vont dire que c'était un bon père, puis d'autres qui vont dire que c'était pas un bon père. Pourtant, c'est la même personne. Hein. Donc, le père parfait, terrestre, n'existe pas. Hein. Quelques chiffres. J'ai regardé, mais ça donne quand même une approximation de ce que ça représente. Mais bon, on peut imaginer qu'au tout départ, quand l'enfant est tout petit, ben, il y a les deux parents, il y a la maman et le papa qui sont là. Mais avec le temps, on peut imaginer que le papa s'en aille. Hein. Et aujourd'hui, un quart en France des enfants sont élevés dans une famille monoparentale. 25%. Ensuite, alors je suis étonné du chiffre, moi, mais à mon avis, il me semble faible. Un quart, celui-là, mais celui que je vais vous dire me semble faible. 10% des enfants sont en famille recomposée. Ça veut dire qu'il y a un papa à la maison, mais ce n'est pas le leur. Ça fait 35% de la population des enfants, 1 sur 3, sont dans une situation de difficulté. Parce qu'il n'y a pas de papa. Il y a l'absence du papa. D'accord? En France, 96% des personnes incarcérées sont des hommes. Des hommes. Je me demande quel est le pourcentage. Je ne l'ai pas le pourcentage. Hein. 45% de ces hommes ont moins de 30 ans. Et moi, je pense, on ne sait plus où les mettre. Hein, il n'y a plus assez de place dans les prisons aujourd'hui. Et je pense que c'est parce qu'il manque un papa à la maison, tout simplement. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de... il y a eu la défaillance d'un père, soit l'absence, soit la défaillance d'un père. Parce que c'est la première cause profonde qui conduit ces personnes en prison en réalité. Donc d'où l'importance d'être... et là, messieurs, c'est à vous que je m'adresse en particulier, mais mesdames, laissez vos maris être des hommes et des pères aussi. Hein, parce que des fois, c'est le défi voilà, dans le couple, c'est pas toujours simple. Donc l'absence d'un père, l'absence d'autorité, de sécurité, c'est le facteur essentiel de l'existence d'un trouble relationnel. C'est pas moi qui le dis, hein, mais on peut le constater en réalité. Hein. Et ça va engendrer des problèmes émotionnels, style la colère, la honte, la tristesse, l'anxiété, qui vont être à l'origine de sources psychosomatiques, de maladies psychosomatiques. Donc ça, c'est pour les pères qui sont absents. Maintenant, pour les pères qui sont présents, mais qui sont défaillants, qui sont autoritaristes. L'autorité, c'est bon, mais autoritaristes, hein, qui abusent de leur autorité, qui sont égocentriques, qui sont violents, qui sont alcooliques ou drogués, qui manquent d'amour, qui manquent de sagesse, qui manquent d'écoute, de patience, de présence, d'investissement. Donc ils sont peut-être présents physiquement, mais absents dans la relation en tout cas. Imaginez la relation et comment un enfant peut se construire quand il n'a pas ces éléments-là, d'accord? Il est déjà pécheur aussi, l'enfant, donc il a lui-même une nature rebelle face notamment aux injustices. Hein, on ne supporte pas les injustices, nous les hommes, hein, surtout quand on en est victime. Donc vous voyez la relation, comment se construire quand on n'a pas cette relation-là avec son père naturel. Donc l'absence ou la déviance d'un père cause des blessures profondes et les enfants, futurs adultes, futurs pères, mères, vont devoir gérer ça toute leur vie. Et je pense qu'on est dans un cercle vicieux qui a produit des enfants qui n'étaient pas capables d'être pères et mères et qui ont produit à la fois des enfants qui n'ont pas pu éduquer non plus et qui sont pas... Donc les gens ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. N'est-ce pas? Et je pense que c'est pour ça que les choses s'empirent. Parce qu'il manque le fondement qui structure une personne. Un père et une mère, bien sûr, mais un père en particulier aujourd'hui.
Parce que les mères, en général, restent et continuent de s'occuper des enfants et de les éduquer. Mais la tâche est difficile. Donc, soyons reconnaissants pour nous. Moi, j'ai eu le privilège. Mon père n'était pas parfait, mais je crois que j'ai eu un bon père. Vraiment. Et donc, c'est un privilège d'avoir des parents qui ont donné le fondement pour pouvoir devenir une personne et avoir les bagages pour vivre cette vie, tout simplement. Et donc, ça veut dire que pour nous, parents, ben c'est, comment dire, on doit prendre conscience de la responsabilité du défi que c'est. C'est pas, aujourd'hui, presque on vit tellement pour soi qu'on fait des enfants pour se faire plaisir. Enfin, de moins en moins, parce qu'on se rend compte que c'est quand même beaucoup de travail. Donc, comme on veut se faire plaisir, on n'en fait pas trop. On n'en fait plus. Donc, vous voyez l'importance du sujet. Parce qu'ici, ici, il nous est présenté ce qui va pouvoir nous aider à nous, à chacun d'entre nous, on a des blessures plus ou moins grandes, mais c'est que nous avons un Père parfait, un Père céleste parfait. Nous pouvons choisir d'avoir un Père céleste parfait. Et lui va pouvoir nous aider à nous construire, nous reconstruire, nous restaurer, nous guérir. C'est le travail, c'est son désir, d'accord? Ça prend du temps, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais ça se fait avec le temps, avec les années, quand on apprend à le connaître, quand on apprend à lui faire confiance, quand on apprend à lui apporter nos situations, nos besoins, nos faiblesses, nos manques. Il nous corrige, il nous apprend. Il peut apprendre à un père de devenir un bon père. C'est le projet. Et c'est ce que je pense, tout homme voudrait être un bon père pour ses enfants. Mais quelquefois, le péché, les situations, les faiblesses, les circonstances fait qu'on est écrasé par la culpabilité, la honte, on ne sait même pas comment faire. Non, on n'arrive pas à s'aimer nous-mêmes, on n'arrive pas à se supporter nous-mêmes, alors comment faire pour élever un enfant? Le sujet est important parce que dans la Bible, le mot revient 1417 fois. Donc voilà, le père, l'importance du père. Une chose importante, c'est que chacun d'entre nous, peut-être ça fait remonter des souvenirs, pour certains peut-être douloureux, et c'est pas l'objectif de mon propos ce matin, mais il faut bien parler des choses quand même. Donc on ne peut pas revenir sur le passé. Vous ne pouvez pas changer votre père naturel. Ça, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on peut construire un avenir, découvrir, rentrer dans un avenir avec ce nouveau père que nous avons. Nous avons Dieu pour père par Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, qui est notre frère. Alors en fait, c'est en devenant enfant de Dieu, hein, et c'est là, parce que pour découvrir ce Père, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. La chair ne peut pas connaître, n'a pas de relation avec ce Père-là. C'est que la nouvelle création, c'est que le nouvel homme, c'est que par la nouvelle naissance, c'est que par le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous permet de découvrir le fait que, hein, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est là qu'on va découvrir cette filiation, cette relation. Et c'est ça qui va nous donner cette sécurité dont on a besoin, qui va nous donner cette valeur dont on a besoin, qui va nous donner l'avenir dont on a besoin. Donc c'est extraordinaire ce que Dieu nous offre de devenir notre Père. Ce Père, il est parfait. Matthieu 5, 48. Hein. Le Père qu'on rêve, eh ben, il existe. Le Père dont on a toujours rêvé, qu'on a toujours voulu, il existe. Il existe réellement. Et quand on le rencontre, eh ben, il y a des choses qui vont se passer dans notre vie. Il y a des guérisons qui vont s'opérer. La question, c'est est-ce qu'on va accepter de le rencontrer et est-ce qu'on va accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour le découvrir. Donc on arrive tous avec notre histoire, nos blessures, plus ou moins profondes. Mais ici, Dieu nous propose de nous adopter.
En fait, quand on naît de nouveau, quand on croit en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu, on est adopté dans la famille de Dieu. C'est pas est-ce qu'on a assez de valeur pour être adopté, non, c'est lui qui nous adopte, c'est lui qui nous choisit et c'est quelque chose de magnifique parce que en fait, là, on va trouver la sécurité dont on a besoin. On va pouvoir dire «papa», on va pouvoir être fier de notre papa. En général, les enfants sont fiers de leur papa, hein. Normalement, les garçons veulent ressembler à leur papa. Et vous savez ce proverbe qui dit: «Tel père, tel fils». Des fois, on n'a pas peut-être envie de ressembler à notre papa parce qu'il y a des choses qui vont pas. Mais à celui-là, on a envie d'y ressembler. Et c'est le projet de Dieu. C'est que nous, ses enfants, fils et filles, bien sûr, il veut qu'on lui ressemble. Tel il est et tel il veut qu'on soit. Il est parfait et il veut qu'on devienne parfait, nous aussi. Alors, ça ne sera pas ici-bas, sur cette terre, mais un jour, hein, ça sera. Un jour, nous serons parfaits comme lui. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Et on le verra tel qu'il est, nous serons comme lui. Donc, Dieu va nous donner au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, ce papa. D'accord? Et ce qu'il veut nous offrir. Euh, vous savez, aujourd'hui, quand la relation entre un père et son enfant est comment dire, est pas équilibrée, souvent le père essaye d'acheter l'affection de l'enfant par des cadeaux, par des présents. En fait, c'est pas ce dont l'enfant a besoin. Alors, de temps en temps, un cadeau, ça fait plaisir, on est d'accord, mais ce dont l'enfant a besoin, c'est que le père s'investisse, le père se donne, le père soit présent. Euh, et permettre à l'enfant de lui ressembler et de devenir comme lui. Eh bien, c'est ce que notre Papa céleste fait. Il veut nous offrir le plus beau des cadeaux, c'est de façonner en nous son caractère, de nous apprendre la patience, la bonté, la douceur, la grâce, la justice, de faire de nous des êtres humains qui ont des valeurs, qui ont des bornes, qui savent se conduire, qui savent se tenir, qui peuvent avoir des relations saines dans ce monde tordu. Donc Dieu nous donne au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on demande ou pensons, en Éphésiens 3:20. Et j'aimerais vous dire que ce Père-là, parce que pour nous, c'est ça aujourd'hui notre espérance. C'est que peut-être en connaissant ce Père-là, on aura aussi un autre regard sur notre Père naturel. Et on pourra avoir un regard de grâce aussi, et de ne pas avoir une attente qui soit illégitime en espérant qu'il soit parfait. Il n'est pas parfait. Il ne sera jamais parfait. Mais on en a un qui est parfait. Et quand on le connaît, lui, on reçoit ce qui nous manque, on est restauré. Et c'est parce que ce Père nous aime. Oui, il nous aime. Dans Jean chapitre 16, verset 27, car le Père lui-même vous aime. La preuve de son amour, c'est qu'il a donné son Fils unique pour nous. D'accord? Il n'y a pas de plus grand amour que je veux dire, vous savez, je suis sûr que la plupart d'entre vous qui êtes parents, vous préfériez mourir que de voir votre enfant mourir. Ben, le Père a donné son Fils. Je veux dire, on parle souvent de l'amour de Jésus qui s'est donné pour nous, s'est sacrifié pour nous, mais que le Père accepte de perdre celui qu'il aime, de perdre la relation avec le Fils unique parce qu'il allait porter les péchés du monde, c'était pas rien. C'est une démonstration de son amour. Je ne vous ai pas lu le verset, j'en ai simplement cité, mais je vous le lis dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La position qu'il nous offre, la relation qu'il nous offre, l'accès qu'il nous offre. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne pouvait pas se présenter devant Dieu, dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'asseoir sur les genoux de leur Papa céleste. Il y avait un voile encore. Mais maintenant, par Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Et nous pouvons nous asseoir sur les genoux de notre Papa céleste. Nous pouvons nous laisser consoler, encourager, aussi corriger, on a entendu, ça fait partie, on en a besoin, parce qu'il y a une folie en nous. Et on a besoin que, avec amour, avec grâce, avec justesse, avec patience, avec vérité, le Seigneur traite les choses dans nos vies. Un père qui laisserait à son enfant tout faire, c'est pas un bon père. D'accord? On a besoin d'être repris et corrigé, n'est-ce pas?
Et il dira au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est que dès à présent, on peut vivre maintenant déjà en tant qu'enfant de Dieu. On peut déjà vivre cette relation avec notre Père Céleste. On ne peut pas changer le passé, mais maintenant, si on vit cette relation avec notre Père, il va prendre en main notre futur et notre avenir. Et quel futur et quel avenir? Ben, il fait de nous ses enfants, il fait de nous ses héritiers. Qui d'entre nous n'aimerait pas être héritier d'un milliardaire? Et là, on ne parle pas d'un milliardaire, on parle de Dieu. Ce n'est pas juste de l'argent il va prendre soin, il va prendre soin de tout. Il nous offre un avenir extraordinaire, glorieux, n'est-ce pas? C'est un Père aussi qui ne va jamais nous abandonner. La Bible nous dit ça dans Hébreux chapitre 13, verset 5, où il est dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Combien de gens sont blessés parce qu'ils ont été abandonnés par un père? Combien de gens sont, on en parle souvent avec Roger, combien de gens sont avec des handicaps profonds, profonds, adultes, je parle d'adultes, parce qu'ils cherchent l'amour d'un père qu'ils ne trouvent pas, qui n'existe pas, qui n'ont jamais entendu. Si vous êtes père, des fois on est pudique, on n'ose pas dire, mais dites à votre enfant que vous l'aimez. Dites-le lui et démontrez-le lui. Parce que des paroles, on peut en dire des belles paroles, mais servez-le. Et pas de manière, comment dire, pas de manière à le gâter pour rire. Servez-le en cherchant à l'éduquer, à lui donner le meilleur. Et j'aimerais vous dire, pour ça, il faut que vous connaissiez le Père. Parce que si vous apportez que vous, à un moment donné, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Un point important aussi, peut-être qu'on a moins conscience de ça, mais à l'époque, l'adoption était encore plus forte que la filiation naturelle. C'est-à-dire qu'un enfant adopté ne pouvait pas être renié ni déshérité. Donc le mot adoption, là, ça veut dire que c'est pour toujours. Ça, c'est notre sécurité. Ça, c'est notre assurance. Ça, c'est notre avenir. Parce que c'est un Père qui use de grâce et de prévenance. C'est le Dieu de toute grâce, dans 1 Pierre 5, 10. Et dans Romains chapitre 2, verset 4, il est dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» C'est un Dieu qui use de patience, de longanimité, de grâce. D'accord? Il nous aime. Il ne nous abandonnera jamais. Et il va user d'amour, de sagesse pour nous discipliner. Parce qu'on en a besoin. Mais c'est parce qu'il nous aime. Et c'est cet amour qui nous construit. N'est-ce pas? Quand on lit dans le livre des Proverbes, il est souvent indiqué, en fait, et c'est ça notre défi à nous aujourd'hui, c'est que souvent il est parlé de fait d'écouter, de se soumettre, d'écouter, de recevoir l'instruction, de recevoir la correction. Donc ça s'adresse plus à l'enfant vis-à-vis du père, parce que là, notre père, lui, il est parfait. Donc le problème, il ne vient pas de lui, dans notre relation avec Dieu. Le problème, il vient de nous, de notre rébellion naturelle, de notre orgueil, de notre suffisance. Alors, dans notre réalité avec nos pères terrestres, le problème vient des deux. Et des fois du père d'abord, et puis ça s'infuse dans les enfants. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit, là je vous lis Proverbe 23, 23, qui est dit « Acquiert la vérité, ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence ». Donc comme on était encouragé à recevoir l'instruction, à recevoir l'enseignement, à recevoir la correction, à recevoir la vérité. Le Père juste
Et dans l'allégresse, le Père du juste est dans l'allégresse. Si vos enfants, nous qui sommes croyants, si vos enfants marchent avec Dieu et acquièrent ce caractère qu'on essaye tous dans lequel on essaye tous de grandir, vous serez dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Donc la joie d'un père, c'est de voir quoi? Son enfant se laisser construire dans cette relation. La joie de Dieu, c'est qu'on se laisse conduire par lui, qu'on accepte sa parole, qu'on reçoive, qu'on croit sa parole. Donc tout ça pour dire que le défi pour nous dans notre réalité, dans notre quotidien, en tant que père, on en mesure un peu plus peut-être la responsabilité et le défi que ça représente. Et ça devrait nous amener humblement au pied de Jésus, au pied de Dieu, et d'apprendre, nous, à connaître le cœur du Père pour pouvoir transmettre. Parce que c'est la meilleure chose que vos enfants, dont vos enfants ont besoin. Leur montrer le cœur de Dieu. Et ça veut dire que vous connaissez ce cœur de grâce, ce cœur d'amour, ce cœur de miséricorde et de patience. Tel père, tel fils, c'est le projet de Dieu. Tel père, telle fille, c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Hein? J'aimerais vous dire, parce que je sais que ça remue pour certains des choses, des blessures profondes. Et si votre papa terrestre a été défaillant, votre Père céleste, lui, il ne l'est pas. Et il saura reconstruire, il saura guérir, il saura restaurer. Et vous aurez une relation particulière avec lui parce que vous êtes, ça a causé beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Connaître le cœur du Père. Je vous encourage, chacun d'entre vous, à lire Luc 15, à partir du verset 11, qui raconte l'histoire du Fils prodigue et qui nous montre le cœur du Père. Personne d'entre nous n'est digne d'être adopté ni aimé comme nous sommes. Mais c'est possible. Parce que Dieu aime. Et il nous aime. Et il nous accepte et nous reçoit tels que nous sommes. Et des fois, d'arriver à reconnaître ce que nous sommes vraiment, ça fait peur. Mais c'est ce qui est arrivé au Fils prodigue, hein, qui avait pris l'héritage de son père, qu'il a dilapidé et qui s'est retrouvé dans le besoin. Et vous savez pourquoi il est retourné vers son père? Un, parce qu'il s'est rappelé que finalement, chez son père, c'était pas si mal. Et deux, parce qu'il avait faim. Surtout parce qu'il avait faim. Et parce qu'on était au bout de lui-même. Et c'est souvent comme ça, comme malheureusement on fait. Donc, moi, je veux vous encourager ce matin à connaître le cœur du Père, à connaître cet amour. Quand Jérémie, le prophète, en parle, Jérémie 31, verset 3, il dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Voilà notre Papa céleste. Et il nous aime d'un amour éternel qui ne périra jamais. Et qui, lorsqu'on le saisit, lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on l'accepte humblement, on ne le mérite pas, mais on l'accepte par la foi, il va guérir les blessures. Et vous savez, si vous avez été blessé de la vie comme ça va vous donner une capacité pour écouter les gens, pour comprendre la souffrance des gens, pour pouvoir leur montrer le cœur du Père. Et on a tous besoin de ça. Donc, ne revenez pas sur le passé en disant « je veux le changer, j'aurais voulu que ce soit différemment ». Non, c'est comme ça. Mais Dieu a des belles choses avec ce qu'on a tous eu, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins bonne. Et laissez Dieu faire ça pour que vous soyez, messieurs, des pères, selon le cœur de Dieu. Et si, comme moi, vous n'êtes pas père, il y a tellement de jeunes qui ont besoin d'un père. Il y a tellement besoin d'enfants, il y a tellement de besoins autour de nous. On va relire ces versets. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » On n'a plus peur.
On n'a plus peur aujourd'hui. On n'a plus peur de la vie, on n'a plus peur de l'avenir, on a un papa. D'accord? On n'est plus dans la crainte, on n'est plus dans la servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et l'esprit, c'est avec un grand E, le Saint-Esprit qui nous a adoptés, qui nous a établis dans la famille de Dieu, par lequel nous crions Abba, Père. Vous savez que vous pouvez dire papa. Alors Abba, c'est une translittération du mot araméen de papa, de père. Mais voilà, on a un père, chacun d'entre nous. Et juste apprenons à le connaître. Apprenons à le connaître. C'est la vie que nous avons reçue, c'est de connaître ce Dieu-là. C'est l'éternité, même ça va être ça. Je veux dire, pour l'éternité, vous avez, on a une capacité encore plus grande, mais on va encore découvrir qui est ce Dieu, parce qu'il est infini. Son amour est infini, sa patience est infinie, sa miséricorde, sa grâce sont infinies. Ses bras sont infiniment grands. Et ne laissez aucune chose vous empêcher de venir vous blottir dans ses bras. C'est le seul qui peut vous consoler. Sa parole, ses promesses, sa nature. Lui, c'est Jésus, c'est Dieu notre Père. D'accord? Donc, j'ai trouvé ce proverbe cambodgien, je vous le lis. Un enfant sans père est semblable à une maison sans toiture. Vous voulez une toiture pour votre vie? Ben, tournez-vous vers le Père. Le Père, hein, le Père de tous. Et notre Père, votre Père, le mien. Et il est personnel, il veut une relation personnelle avec vous. Et c'est ça qui va nous changer, c'est ça qui va nous reconstruire. C'est ce qui va nous permettre de vivre. Donc c'est un sujet un peu, je sais, sensible, fragile, délicat, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et je voulais nous encourager avec ça, de réaliser quel papa on a. Quel papa on a. Donc on va prendre l'offrande de l'Église maintenant. Et Martine, si tu as un chant, ou sinon on peut reprendre le 3e chant de... Donc, tu as ce qu'il faut. On va prier pendant que Martine arrive. Seigneur, on te remet... On te remet ces choses qui viennent d'être dites. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on découvre ce grand Papa céleste et qu'on se laisse restaurer, relever pour devenir des hommes et des femmes qui pourront montrer ce caractère au lieu de laisser la vieille nature prendre le dessus et blesser et faire du mal et ne pas donner les moyens à nos enfants de devenir des hommes construits, des hommes et des femmes construits. Donc aide-nous, Seigneur, dans ce défi de la vie ici, sur cette terre, à te connaître et à manifester ton parfum, à manifester ta nature, à savoir recevoir de toi pour aimer et prendre soin de ceux que tu nous as confiés. Dans le nom de Jésus. Amen.